Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis encore chez Mark Gebauer à Vegas. C'est toujours Vegas ou parce que la ville est déjà assez loin? Oui, donc je pense qu'il faut environ 25 minutes pour aller jusqu'au centre-ville. Et ici, c'est le quartier de Henderson. Ah! C'est un quartier à part entière. Ta ville dans la ville, là où tu es, a-t-elle encore un nom? Non, attends, non, donc ça s'appelle aussi Anthem. C'est le Country Club Anthem. Ce sont des communautés fermées. Oui, D'accord, donc la plèbe n'entre pas là-bas. Tu as dû te battre pour l'avoir ici? pour cette maison ici, j'ai dû réagir rapidement. Regarde, le truc c'est qu'en ce moment, le marché immobilier est un peu difficile, il faut le dire. Oh, c'est bien pour toi. C'est bien pour moi, mais à cause de la vue, je crois que c'est la vue qui vend la maison, et donc en l'espace de... Là, non, c'est resté 15 jours, puis j'ai acheté uniquement pour la vue. La maison est cool, mais juste correcte. C'est correct? Non, 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 en comparaison, comment dire ça? Ce n'est pas une maison sur mesure. Il existe donc de nombreux plans similaires. Oui, et c'est pour ça qu'il y a certaines choses, moi, certaines choses qui dans cette loin, que tu ne vois pas forcément tout de suite, mais qui me dérangent personnellement. Mais la vue est vraiment unique. Quel bien est le meilleur, celui de Cologne ou... Oui, en tout cas, celle en Allemagne. Et où la vue est-elle meilleure? Ici, ça n'a rien à voir. D'accord, regarde, c'est vraiment incroyable. Surtout malheureusement, Les collègues de l'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland sont toujours là, ils font directement 2 reportages. Super, ils t'accompagnent. oui, ils ont été avec nous en Italie. Pourquoi tu fais ça? Rien contre l'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Je n'en ai aucune idée. Enfin, nous avons... C'est Nika qui a fait ça? Ou tu veux que les vieux perdent plus d'argent pour que Hugo le voie? Non, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai aussi aimé les autres contributions dans ce format. D'accord. Et puis j'ai dit, je suis d'accord, la télévision ne m'a pas apporté de bonnes expériences. Allez, qui t'a déjà démoli? Il y a eu quelques émissions, dont une chez Stern TV, c'était similaire. Et il y avait un peu de haine dans les commentaires envers la présentation. Parce que ils voulaient me coincer dans un rôle de vendeur prétentieux et tout ça. Mais à la fin, ils n'ont pas pu. Je les ai mis mat très vite. Mais il y a toujours des situations où tu te demandes après coup pourquoi tu as fait ça comme ça. À la télé? Mais je trouve le format très bien. Et oui, on le fait tout simplement. Qu'est-ce que tu ferais à la télé? Danse avec les stars? Moi, personnellement? Oui. Ah, dis-moi, tu veux me donner quoi? Tu veux me payer combien pour un format? Non, car tu t'amuserais aussi à Qui veut gagner des millions? Tu participerais. Je ne m'amuse pas. Pour montrer que tu es le plus intelligent? Non, je n'ai pas... Ma vie ne rime pas avec plaisir. Ça a l'air triste. Tu veux que je te serre dans mes bras? Non, 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 tout va bien. Regarde, maintenant c'est amusant. Non, il n'y a pas de projet. Rien du tout. Regarde ce que je fais maintenant. Se lever, travailler, faire des TikToks, c'est ça qui me fait plaisir. Je ne vois rien d'autre qui me... Exactement. Mais est-ce que tu prendrais du plaisir à participer à Let's Dance? Non, absolument pas. La rue artistique de Google. Exactement, ça existe. Oh, un ouvrier a laissé une vis ici. Nous devrions le faire, oui. Si j'avais marché dessus, je serais riche aux États-Unis. J'aurais pu te poursuivre. Oui, donc, pour l'instant, ça a l'air un peu rustique. Demain, les travaux de fouille pour la piscine commencent. Comment ça, une pelleteuse vient demain? Oui, demain. Où veux-tu aller? Doit-il vraiment passer ici? Oui, il passe par là, puis... Espérons que ça marche. Alors, ils ont tout mesuré. Oui bon, ça ne veut pas dire grand-chose quand ce sont des ouvriers qui le font. Mais un joli coin de jeu pour l'enfant, c'est super aussi. Et puis ici, c'est là que la piscine sera installée. Quelle taille fera la piscine? Tu as une surface maximale autorisée de 6 centres, donc 600 pieds carrés. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est cette surface ici. C'est jusqu'ici? Donc ça part aussi? Exactement, oui. Ah d'accord, il y a des coyotes ici? Oui, parce que on a de l'eau douce ici avec ce truc. Attends, il faut que je dois descendre vers Uchi avec un truc comme ça, mais les coyotes peuvent entrer ici. Oui, les coyotes vivent dans les montagnes derrière. Ils viennent y boire ici, puis se promènent dans les environs. On aurait aussi pu activer cette cascade pour vous, non? Quelle cascade! Fais une coupure, attends. Tu es passé derrière maintenant, et maintenant tu mets une cascade ici? Oui. Où ça? Hein? Désolé, tu es là-haut sur ton balcon et ici il y a un coyote. Oui, ils sautent ici, puis ils boivent dedans, et ensuite... Mais c'est de l'eau chlorée, ils vont avoir la diarrhée. Non, ce n'est pas de l'eau chlorée, mais de l'eau fraîche. Bien sûr que c'est de l'eau normale. Et puis, ils se promènent ici. Mais c'est aussi génial. Et puis, oui. Et ici, par exemple, nous avons des lapins, nous avons aussi quelques oiseaux amusants et tout ça. J'aime venir ici avec la petite pour observer ce qui se passe. Mais la vue avec la montagne, je trouve ça vraiment très beau. C'est un peu... Je suis un cow-boy. Oui. À droite et à gauche, c'est... Mais tu vois aussi l'aéroport d'ici. Et la nuit, oui, tu verras, la nuit, la vue est vraiment magnifique. Tu vois, les avions atterrissant ici et tout ça, et ils ne passent pas au-dessus, parce qu'ils arrivent à dire de là-bas. Là-bas, c'est la piste d'atterrissage. Et c'est tout simplement un rêve. Donc la nuit, c'est magnifique.
Tu me dis combien coûte la baraque? J'ai payé 2 millions pour ça. 2 millions? Mais je pensais que tu allais dire... Non, non, si tu t'intéresses un peu au marché immobilier, ici, avec cet argent, tu peux avoir des maisons incroyables. Il faut t'en parler maintenant. 2 millions, c'est vraiment beaucoup d'argent. Dollars américains, hein? Oui, bien sûr, mais ça fait 1,9. Oh, la cascade s'allume. Oh, c'est magnifique. Regarde, c'est splendide. C'est magnifique, hein. Mais je pensais que tu dirais 5 ou 7. Non, c'est un autre quartier. Ah bon, tu travailles toujours comme simple salarié ici? Oui. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. C'est génial. Alors, si je regarde ça ici, la vue est vraiment à couper le souffle. La sphère allumée la nuit doit être splendide. En tout cas, tu vois la sphère, tu vois les affichages et tout ça. Mais il y en a quand même quelques autres. Donc oui, il y a d'autres bâtiments. Tu veux encore déménager ou tu te dis, ici, je pourrais vieillir? Oui, non, je déménagerai encore. Je vais encore déménager si maintenant Je vais le faire. Oui, d'accord, c'est annoncé. Je trouve que, eh bien, appelle-moi alors. Si Monté ne le prend pas, je le prends. Marcel a déjà demandé. Oui. Ah oui. J'offre 2,1. Monté. Tu dois encore accélérer un peu chez XTB, voilà, mais... D'accord, un peu à part. Les voisins, ils sont comment? Très sympa. En Allemagne, ce n'est pas pareil. Les voisins sont si gentils. Ils ont immédiatement offert des cadeaux à Malika, etc. Tous les voisins, on s'entend très très bien avec tout le monde. C'est pareil ici, c'est pareil. C'est aussi une chose comme ça en Amérique. Tu t'entends très bien avec les voisins. Tout le monde me déteste. En Allemagne, c'est normal. Chez moi aussi, mais pas en Amérique. Nous construisons aussi ici une petite casita avec chambre, cuisines, etc. Vraiment? Où ça? Ici, là, sur le côté. Ah, d'accord, là où les... Avec ce barbecue, tout part. D'accord, tout ça s'en va. Exactement. Et ensuite, on aura tout sorti du bien immobilier. Tu as mentionné 2 millions pour l'achat. Et les travaux, ta femme t'a expliqué ce qui s'est passé. Ensuite... Je crois, je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'on a investi un peu moins de 500 000 juste en dessous. Sans la piscine, maintenant avec la piscine, on est au-dessus de 500 000. La piscine, c'est cher, non? Ça coûte 100 000. Oui. Non, mais nous avons. Qu'un coyote vienne alors y boire. Ou bien est-ce qu'on peut le fermer? Tu as besoin... Non, il est déjà ouvert, mais tu as besoin de ça pour la revente. La piscine. Chaque dollar dépensé te rapporte 1,50 $ à la revente. Oh, ça c'est bien. Tu n'as normalement pas ça avec une piscine. Bien sûr, on a choisi quelque chose de bien avec un système d'eau salée et tout ça, donc c'est comme ça. On n'y échappe pas. Mais je dois toujours te demander, parfois, je me demande si tu as aussi un côté sombre. C'est comme ça? C'est vrai, non? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour il y aura un règlement de compte comme chez Unge, où tout le monde... Je ne sais pas. Non, c'est que tu es toujours gentil, toujours adorable, toujours poli. Mais il y a sûrement des gens qui ont aussi quelque chose à redire. Lesquels? Est-ce qu'il y en a qui disent moi que tu es bête? Waouh, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des gens avec qui je ne m'entends pas du tout? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vendre une montre tellement chère que tu t'es dit « Oh là là, si le gars paye ça, c'est qu'il est idiot ». Non. Le problème, c'est qu'ils peuvent toujours revenir te voir et te la rendre. Enfin, dans le sens de la revente. Le problème, c'est que quand un marché change, tu dois toujours avoir les mains propres. Il y avait des gens, même disons Marcel ou d'autres personnes, qui ont acheté une montre et qui a certainement baissé en prix. Il n'en a pas une comme ça? Il y a aussi fait une vidéo, oui, mais ce n'était pas forcément dirigé contre moi. Mais Non, c'était... ça peut toujours arriver sur le marché immobilier. Nous avons notre marge fixe. Pour les montres chères, la marge est inférieure à 10%. Pour les bons marchés, elle est de 10%. Tu n'auras pas les montres si tu offres moins, et tu ne peux pas demander plus car le marché est très transparent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas proposer de prix exagérés, car personne n'achètera. Tu peux prendre n'importe quel modèle, vraiment n'importe lequel, tu regardes en ligne et tu te demandes « Pourquoi est-ce que c'est moins cher ici ?» Ça veut dire que si quelqu'un vient chez moi, je dois être moins cher que ce que tu vois. Ça peut être Rolex, tout ça, et Omega? Ils n'ont aucun intérêt. Ou bien ils ne te connaissent pas? Ils s'en fichent, hein, tout simplement. Tu es déjà une vraie machine à marketing. Oui, bien sûr, mais nous vendons leurs produits. Nous mettons en avant leurs produits. Et Oui, mais il y a des entreprises intelligentes qui disent « Eh, génial, continue comme ça, viens manger une glace. Par exemple, Lego avec le héros des briques leur a apporté beaucoup de chiffres d'affaires, mais ils ont juste été stupides d'une certaine manière. nous n'avons aucun contact avec les marques. » Vraiment? Non. Est-ce que monsieur Rolex ne viendrait pas et dirait Non, Rolex de toute façon. Oh mon Dieu, c'est comme si, tu sais, si tu viens de dire quelque chose comme si, je sais pas, Ronaldo allait débarquer maintenant. Regarde. « Mais je le crois quand même, donc si Non, Rolex ne parlera jamais. Rolex ne parle à personne. Non. si jamais je fais un room tour et que Ronaldo est chez toi, c'est pourquoi j'ai désormais de grandes attentes à l'intérieur et en haut. » Oui, on va voir. Juste au cas où le gros.
Je l'ai rencontré une fois à Dubaï. Mais je te le dis, le bureau a encore surpassé l'Allemagne. Le bureau qu'on voit maintenant, c'est vraiment, c'est cool. Désolé, je vois tout le temps ça sur TikTok, les gens vendent ces trucs. Oui, Quelle est la valeur de ça? Parce qu'ils valent quelque chose, non? donc on a ça ici, ça coûte environ 5 euros. 5 000 € pour une pierre. Oui. J'étais dans ton jardin, il y a beaucoup de pierres. Oui, mais aussi les vases vus dehors dans la première vidéo. Quel est leur prix? Divine. Dix. Indice, oui, à peu près. Un vase? Mais désolé, à quel point peut-on être détendu? Donc 10 000 €, 20 000 pour que 2 vases soient dos soit posés là. Mais je trouve les... Là, tu pourrais en avoir 2. Pour 3 000 €, tu peux avoir 2 Iron Man illuminés que tu peux mettre devant ta porte. Je trouve ça vraiment très particulier. Tu sais, Tu pourrais mettre 2 Vador grandeur nature avec des sabres laser lumineux devant ta porte. oui, c'est ce que j'aime. Par exemple, voici du bois pétrifié. Bois pétrifié? Du bois pétrifié et des choses comme ça. Waouh! Ça raconte une histoire. Qu'est-ce que ça te raconte? Je trouve ça super. Bon, alors, on continue. On veut les faire gagner? Non, Alors, ça me plaît déjà beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont les ouvriers américains. oui, ils sont toujours là, donc on s'en occupe. À quel point les ouvriers américains étaient-ils désespérés quand tu as dit « Je veux la pièce comme ça ». Ils ont dû crier « Non, non ». En fait, c'était le projet préféré de cette personne. Eh oui. C'est Don Quichotte. Non. Don Quichotte est ici. Ah, d'accord. Mais ça, c'est... Enfin, Dali, je ne sais pas le nom. Ah, Et ça, on connaît un peu ça en Allemagne. on connaît ça. Pour moi, c'est un peu indigne. Tout cela viendra encore. Désolé, il doit y en avoir au moins un. T'es fan de Star Wars. Attends, ça vient d'Allemagne. Est-ce que c'est un Stradivarius? Oui. Non, vraiment? C'était une blague? Oui, mais elle est... Tu as le violon le plus cher qui existe? Oui, Michael me l'a offert, mais c'est un... Qui te l'a offerte? Le producteur Michael. Le producteur Michael, bien sûr. Mais maintenant, elle est fichue. Elle était déjà cassée ou tu l'as fait tomber? Non, elle était déjà comme ça. C'est David Garrett joue... Attends, David. Oui, mais tu ne peux pas l'utiliser. Je confonds toujours. David Guetta fait de la techno, David Garrett joue du violon. Exactement. Oui. Oui, d'accord. Alors, je les ai maintenant. Oui, mais il a un Stradivarius, il vaut 2 millions, maintenant il ne vaudra pas autant. Je voulais... Waouh. Il te l'a offerte. Oui, mais je crois... À quel niveau d'amitié offre-t-on un Stradivarius? La question, c'est que ça peut aussi être une réplique, mais l'autocollant est à l'intérieur. Waouh. Je trouve aussi curieux que tu t'assoies ici quand tu es en direct. Oui, nous n'avons pas encore... Je me demande, tu es vraiment ici sans équipe? Je pensais que tu achèterais la maison d'à côté pour y faire une colocation. On n'en est pas encore là. Non. Que veux-tu dire par « on n'en est pas encore là » ? Tu as 35 employés. Oui, mais la marchandise est en Allemagne. Nous avons... Oui, mais tu as juste besoin d'un cadreur-monteur qui filme tout le temps. Oui, le truc, c'est que pour l'instant, je peux mieux le faire moi-même. Le contenu est plutôt privé en ce moment, donc je dois tout faire moi-même. Dans certaines situations, à ce stade de ma vie, habituellement, un caméraman vient chaque semaine, mais actuellement, je fais tout moi-même. C'est plus privé, plus... Tu ne peux pas aller au stand de tir avec le caméraman en permanence. Ça ne fonctionne pas. En ce moment, c'est comme ça, je dois le faire moi-même. As-tu déjà réfléchi à ta prochaine évolution? Comment souhaites-tu faire évoluer ton contenu pour te réinventer? Pour moi, c'est comme ça. En ce moment, avec cette histoire des États-Unis, on examine tout sous un autre angle. Le contenu américain. Il reste lié à ce contenu sur les armes, parce que nous avons le plus facilement accès à la communauté qui a de l'argent et qui est aussi ouverte aux montres. Il faut dire que les armes ne sont pas si chères, donc je suppose... Ça dépend de ce que tu achètes. Oui, mais un Glock, comment ça s'appelle? Oui, tu peux en avoir une pour 300 $. 2 parfums chez toi sont plus chers. Oui, mais ça dépend. Ce que je montre devant la caméra sur la chaîne américaine, ce sont déjà des produits de très haute qualité. Là, une arme dans cette configuration peut déjà coûter 10 à 15 000 € pour une configuration. D'accord. On fait un tirage au sort? Je pense que ce sera difficile. Oui, donc si on a réussi à s'implanter aux États-Unis, alors... Je ne peux pas encore te dire où ça va aller pour le moment. Les vidéos qu'on sort en ce moment sont très inspirées de ma vie. Combien de pourcentage de ton plan américain as-tu déjà réalisé? Waouh, réalisé. Tu connais ça? Comme chez un vendeur, tu as ta jauge, à quel point elle est pleine pour savoir si tu as atteint ton objectif. Donc je suis actuellement aux États-Unis. Ça va comme ci, comme ça. 5, 10?
Oui, déjà plus, donc on s'est déjà installé. Les ventes, tu sais, si je dis ça, cela paraît beaucoup pour toi, mais pas pour moi. Oui, si on dit maintenant, cette année, disons, 5-6 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'Olaka l'a fait. Cela semble beaucoup au début, mais en fait, ce n'est pas tant que ça. Le point positif, c'est qu'aux États-Unis, nous sommes très rentables car nous avons peu d'employés, des coûts bas et tout est déjà payé. Vraiment, je te le dis, les États-Unis, j'aurais... Si dans 5 ans, imagine, dans 5 ans, tu as encore déménagé, alors je viendrai. À combien de chiffre d'affaires seras-tu alors? Dans 5 ans, 2,5 millions. si dans 3 ans, je n'arrive pas à 50 millions de dollars, ce serait vraiment nul. Je serais aussi super déçu. Non, parce que je connais l'Allemagne, tu sais, il suffit juste d'actionner le levier. Je te raconte. On a lancé une chaîne américaine sur TikTok, mais des Allemands l'ont trouvée et n'ont mis que des commentaires en allemand. C'était vraiment pénible. Pourtant, j'ai de bons contacts. Ce n'est pas comme aux États-Unis, et on connaît déjà certaines personnes. On était sur le stream de iShowSpeed et on avait vu un extrait chez XQC. Voilà, on a certains points, mais je dois juste continuer à m'accrocher. Et en ce moment, c'est juste... En Allemagne, tout le monde me connaît, mais pas aux États-Unis. Il faudrait qu'on parle à Walter pour qu'il mette Knockout John Cena sur le ring avec un de tes parfums et qu'il le montre à la caméra. Ce serait bien, non? Ce serait bien. Tiens, c'est pour toi, regarde. Mégalodon. Ça vient du dinosaure? Non, ça vient du requin. Ah d'accord, des dents de mégalodon. Non! Ouais. Regarde ces petites dents. Ça coûte combien? Ouah, combien j'ai payé pour ça? Je crois un peu moins de 1 000 €. Ouais, mais c'est... C'est correct, non? Pour ce genre de choses. Ce serait aussi une arme du crime géniale pour un polar, une arme de meurtre géniale. Ouah. Il l'a tué avec la dent de mégalodon, dans le bureau. Génial. C'est ça ce qui est bizarre, et il faut toujours que je le raconte, c'est mon histoire préférée. Aujourd'hui, deuxième caméraman, l'enfant caméra Ben, expert en flic américain. Et en tant qu'Allemand, tu n'as aucun lien avec les armes, parce que tu n'y es pas confronté. Tu les vois parfois chez les policiers et tu te dis « Ah, c'est joli ». Et ici, une fois pendant notre premier ou deuxième service, le policier a sorti un junkie qui conduisait une voiture. Et il s'approche de lui et lui parle. Et le gars gigote dans tous les sens. On a vu de derrière, il gigotait et fouillait partout. Moi, je me disais, ouais, lui, je sais pas, il a mal quelque part. Mais en fait, il fouillait dans la boîte à gants. Et puis le policier a crié très fort. « Hé, refais ça encore une fois et je te tire dessus. » Je me suis dit de ne pas exagérer. Alors préciser, Aaron, il pourrait y avoir un flingue dans la boîte à gants. Bam, c'est fini. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. A, on est dans un tout autre pays. B, ça a complètement du sens. Et ce serait déjà bien si tu savais désarmer ce genre de truc et te défendre. Je vais vous dire, je ne suis pas fan des armes. Le truc, c'est que, déjà, en tant qu'Allemand, arriver quelque part et commencer à dicter aux autres comment ils doivent vivre leur vie. Donc en de vrai, c'est pour ça. C'est difficile. C'est difficile, exactement. Et tu ne te fais pas d'amis non plus. C'est pour ça que c'est comme ça, l'Amérique est très grande. Si vous êtes déjà venu ici et que vous sortez un peu, il y a des communautés où vivent peut-être 20 personnes. Par exemple, avant, dans la zone 51 à Rachel, il y a 20 personnes qui vivent là-bas. Il n'y a pas de police. Tu es livré à toi-même. Et il y en a à 30 minutes d'ici, tu es aussi livré à toi-même. C'est pourquoi ce deuxième amendement fait simplement partie de l'identité américaine. Et nous Waouh! Nous avons, oui, en tant que contenu, c'est vraiment cool. Et il y a différentes choses, par exemple... Un jour, j'ai failli toucher une canette de Red Bull à 25 mètres. C'est fort. Ici, par exemple, on a un petit modèle comme ça, c'est une Ruger. On l'utilise pour le tir sportif. On dévisse ici à l'avant. Ensuite, on peut ajouter un silencieux. Là, tu n'as même pas de... Silencieux. Silencieux, oui, là, tu n'as même pas de recul. Oui, je connais ça grâce à Call of Duty. Je ne l'ai pas mis sur le point rouge. Oui, mais je le vois. Pour moi, ce serait secondaire dans Call of Duty. Pourquoi? Eh bien, en premier, j'ai toujours un fusil d'assaut. Ah d'accord, oui, ça arrive tout de suite. Attends, désolé, je n'ai aucune idée. Parfois, les armes sont vraiment bon marché ici. Je doute maintenant, parce que tu es ce que tu es. J'ai appris. Tes armes ne coûtent sûrement pas 300 $. Non, alors celle-ci coûtait, je crois, environ 600, et le silencieux encore 500. L'arme la plus chère que nous avons ici dans la valise, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle de John Wick. Non! Elle était incluse avec le skin Fortnite?
Elle vient de Terran Tactical, une arme magnifique, 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 extrêmement fluide. Tu pouvais faire ça il y a deux... Tu es ici depuis environ 18 mois. Tu savais déjà faire ça il y a 2 ans? Non, je ne savais pas. Mais as-tu demandé à quelqu'un de t'expliquer ça? Je vais à la salle de tir un jour sur 2. C'est quelque chose qui vient... Parce que ça t'amuse? Oui, c'est juste pour me vider la tête. C'est vraiment un passe-temps pour moi. Alors, par exemple, ici, je vais te montrer la différence, d'accord? Par exemple, ici, nous... Maintenant, tout doucement. Prends ton doigt et... Tu as tiré avec un Glock aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tu sais, la propriétaire, Monsieur Glock, est mort. Sa jeune épouse a repris l'entreprise. Tu connais le compte Instagram? Non. Je peux vous le recommander, c'est un mélange de super maman avec des armes. D'accord? Parfois, tu te dis que c'est exagéré, mais tu l'aimes et peux le recommander. D'accord, d'accord. Je lui ai déjà écrit 2 fois en message privé parce que j'aimerais bien passer la voir, mais elle n'a pas répondu. Allez tous sur son profil et dites que Marc et Aaron veulent passer la voir. D'accord. Alors, par exemple, ici, la différence, c'est tout doucement, doucement, doucement. Je n'ai pas âge. Ouh, mais ça, c'est... C'est un déclencheur très sensible. Alors, ici, l'arme est complètement différente. La façon dont elle est construite, c'est une différence vraiment énorme. Si je te montre ça, par exemple, c'est une arme de police standard. Non, ce n'est pas la standard de la police. Celle-ci est aussi un peu plus chère. Prenons un revolver ici. Celui-ci, par exemple, c'est l'un des meilleurs revolvers. Maintenant, appuie sur la détente ici. Tu te souviens encore de ces trucs rouges qu'on avait quand on était enfant? Oui. Je peux appuyer? On m'a dit aujourd'hui qu'il ne faut appuyer que quand... Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, attends. Mire et guidon. Et oh, celui-là est vraiment... Celui-là est vraiment... À quel point tu dois appuyer? Ça veut dire que pour le tir de compétition, celle-ci est clairement meilleure. Et toi, t'as quel niveau? Moi, disons que je me débrouille bien, on va dire ça comme ça. Ça, c'est, disons, pour la compétition. J'imagine juste, genre, ta femme se fait kidnapper et toi, tu gères tout ça. Waouh, Magnum. C'est le plus gros pistolet qu'il existe. Tu veux compenser quelque chose avec ça? En fait, je l'ai acheté pour les visiteurs. Oui, pour qu'ils réagissent comme moi. Oui, parce que quand tu tirises avec ça, Combien ça coûte? je l'ai acheté d'occasion pour 800 $. Neuve, elle coûte 1600. Bonne affaire. Oui, mais ça, c'est quand même... Toi aussi, tu fais des bonnes affaires. Oui, bien sûr, je suis un vrai chasseur de bonnes affaires. Vraiment, comme sur MyDeals? Oui, mais je compare quand même les prix. Mais sérieusement, quel recul est là? Tu te la mets tout seul? Oui, normalement, tu mets une balle dedans. Et ensuite, tu laisses les gens tirer. Il y en a aussi une version courte, elle est un peu plus puissante. Et c'est comme ça, juste pour tester les possibilités. As-tu le droit de posséder des armes comme nouvel américain? Bien sûr, tu dois suivre un cours de chasse, tu peux le faire sur l'ordinateur. Avec une paire de ou quoi? C'est un cours de 8 heures, tu ne peux pas non plus le passer. Mais je dirais que c'est plus facile. Mais nous sommes aussi au Nevada, ailleurs ce n'est pas possible comme ça. D'accord. En Californie par exemple. Donc oui. Passons maintenant à des activités plus amusantes. Commençons par les options abordables. Qu'est-ce que... maintenant, je suis curieux. Tu sais bien ce qu'il y a là-dedans. J'ai peur que la table s'effondre. Oui, ça va, tu sais bien ce qu'il y a là-dedans. Non, je ne le sais pas. Bien sûr. Oh, c'est une Kalachnikov? Non. C'est une AK. Exactement. Ah d'accord, waouh, presque, je suis quand même... Là, c'est une Kalachnikov. AK. Ah d'accord. Oui, et ça, c'est une... Tu savais que Monsieur Kalachnikov est mort triste le soir parce qu'il n'a pas fait breveter son invention? Vraiment? Un truc similaire en Union soviétique? Non? Alors, ceci est maintenant une automate Kalachnikov 47 roumaine. Désolé, ça peut être politiquement correct ou non. Je connais ça surtout grâce à des vidéos où les gens tirent en l'air. C'est juste une arme extrêmement facile à utiliser, assemblée de façon super bon marché. Et voilà. C'est pour ça qu'il déraille souvent aussi? Pas du tout, non, non, pas du tout. Elle est vraiment... Enfin, elle est très fiable, mais je n'aime pas tirer. Je l'ai prise surtout pour les autres. Ici, on met un chargeur. Exactement. Comme ça. Et puis tu armes ici. Ensuite, tu peux simplement armer ici. Elle se charge ainsi, si un chargeur est inséré ici. Puis tu peux refaire pareil. Oui, d'accord, on remarque que la détente est souple. Fou. Alors, ça c'est... Et tu les as tout simplement chez toi. Oui, on tourne aussi des vidéos avec, et ainsi de suite. Et oui, j'ai toujours voulu les avoir, mais ce n'est pas, je dirais, mon arme préférée. Pour les armes longues, Attends, il y avait encore quelque chose dedans. c'est juste une courte AK. Oui, ah d'accord, bien sûr. Une Draco, elle est extrêmement bruyante. Oui? C'est une arme qui a un canon très court, frein de bouche. Et là, ça envoie du lourd. Quand tu tires mieux avec ça, mon cher, tout le stand de tir se retourne. Et ici, j'en ai aussi une. Parce qu'on se dit, waouh, le bouffe, ou alors, génial. Pour l'intérieur, c'est déjà un peu asocial. Bonjour. Oh, qui est là? Alors,
Ici, par exemple. Aurais-tu imaginé te retrouver ici avec une hackée alors que ta fille entre? Et on se dit, ce n'est plus bizarre, on est aux États-Unis. Qu'elle n'en est pas, ça étonne en fait. Ici, on a en quelque sorte un accessoire de Russie. C'est le Red Dot ici. Oh, génial, avec une flèche! Avec des papiers russes, tu peux aussi changer de style ici. Non, vraiment. Oui, oui. Et celle-ci était extrêmement bruyante. C'est plutôt un truc, on l'a aussi utilisé avec Monté. Monté était en visite. Et on a tiré avec ce truc-là aussi. Ça impressionne tout simplement parce que la répartition du son est tellement large. Tu te dis, mec, qu'est-ce qui se passe ici? Tu le sens dans tes dents, dans tout ton corps. Un peu à la John Rambo. Bam, 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 bam. Oui. Et Monté s'est-il amusé? Oui, il en avait vraiment envie. D'accord. Alors, ça, c'est vraiment un truc cool. Voici l'arme longue la plus haut de gamme que je possède actuellement. Quelle serait ton arme de rêve? Tu dirais laquelle? Ça me plairait? Mon arme de rêve, eh bien, j'en ai encore une, moi je veux dire. En théorie, on peut tout s'acheter. Il existe une version M4 de Knights Armament. Un peu comme Patek, tu ne peux pas l'acheter. Elle se négocie sur liste. Il existe une configuration militaire similaire, mais elle est très chère. Pour toi, ça signifie quoi? Vraiment cher mot. Dans la configuration que je veux, elle coûte déjà 25. Mais ça te fait rire. Non, mais c'est déjà inutile d'acheter ça. Je trouve ça drôle que je viens de remarquer que tu fais attention aux bonnes affaires, que tu compares les prix et tout ça. Bien sûr. Oui, chez toi, que le lait coûte 1,20 € ou... En aucun cas. Waouh. Ici, ça bouge déjà pas mal. Il faut dire qu'on est en Amérique. Quand est-ce que ta fille aura sa première? Sur ces stands de tir, il y a aussi des petits tips qui traînent, non? Exactement. Un stand de tir, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Je crois. À partir de 7 ans. Tu le ferais? Sinon, je peux répondre d'abord. Je pense que si tu le fais bien, ton enfant apprend ainsi un vrai sens des responsabilités. Toi, ça fait un peu partie d'ici, oui? De l'acide désoxyribonucléique. Oui, c'est ici. C'est le deuxième droit fondamental. Et tu dois l'affronter, que tu le veuilles ou non. Oui. Mieux vaut que tu saches ce que c'est et que tu puisses enlever la sécurité, etc. Ouais, personnellement, rien qu'avec les tournages aux États-Unis, sans avoir fait l'armée, j'ai trouvé cela très compliqué au début. Ici, vérifier la cartouche, voir et désarmer ici une fois. Exactement. Donc il y a quand même 4 manipulations que tu dois connaître. Ici, tu dois toujours vérifier qu'il n'y a ni cartouche, ni chargeur à l'intérieur. Je le sais, mais il faut toujours vérifier. Il faut manipuler ça avec précaution, tu vois? Oui. Combien ça coûte, celui-là, celle-là? Je ne sais même plus. Avec tout le reste... Oui, on a aussi un laser ici. C'est drôle mais inutile, car la personne visée voit forcément d'où ça vient. Mais oui, du coup, ici on a vraiment 1000 paquets avec le silencieux et tout ça. C'est vraiment pas mal. Tu n'as pas donné de chiffres? Honnêtement, je crois que l'arme avait... Qu'est-ce que c'est que tu recevrais pour ça sur les petites annonces dans Ken's? Je pense, 7, 8, 9 000. Waouh! L'arme n'est pas très chère, mais l'optique et le reste le sont. Le silencieux coûte aussi 1 millier. Les silencieux sont toujours chers. Oui, parce que tu dois encore, disons, un tiers s'ajoute avec le timbre fiscal, donc la taxe. Les gars se font encore payer fédéral. Tu dois encore payer le gouvernement pour le silencieux. Encore une fois, les États-Unis ont aussi besoin d'argent. C'est comme ça. Incroyable. C'est très important pour moi, je suis avec vous. Je ne veux pas changer la loi sur les armes en Allemagne. C'est un sujet sensible. Nous avons tellement de succès en Amérique et... C'est tout à fait juste. Désolé, mais ici, tu es l'étranger. Et maintenant, arriver et dire « Hé, les gars, arrêtez ça. Regardez comme c'est beau chez nous en Allemagne, pas de mort. » Ils vont te dire « Va te faire voir. » Mais tu dois... Enfin oui, c'est ça, en Allemagne. Très vite, les gens se font une opinion, tu peux t'imaginer. Et puis voilà, oui. Je trouve ça super. Alors maintenant aussi, beau lustre d'ailleurs, je voulais te le dire. Je suis un grand fan de cette pièce. Ça en valait la peine. Oui, passons à la partie privée. Oui, nous allons dans les appartements privés. D'accord. De Monsieur Gebauer. Alors nous avons... Mais c'est tellement beau. La prochaine fois que tu viens, tu pourras dormir chez nous dans la chambre d'amis. Pas besoin d'hôtel. Bien sûr, je peux dormir chez vous dans... Ce sont les mêmes vases que ceux dehors. C'est comme une matriochka. Tu les ouvres l'une après l'autre. Je trouvais simplement qu'elles allaient bien, tu vois. Oui, on a tout fait ça aussi, Oui, tout. Oui. Et ici, on a encore une chambre d'amis, je ne sais pas, la prochaine fois, tu pourras... Ici, il y a aussi une chambre d'amis. Sauna?
Le sauna est à l'étage. Ah d'accord. Mais c'est aussi élégant. Weekend? Je trouve ça dingue. Il y a des portes partout ici. Ici, c'est la salle de bain. Oui, c'est classe. Encore des toilettes qui s'ouvrent. Depuis que je suis allé à Bangkok, c'est vraiment un autre niveau quand tes fesses sont bien rincées. C'est... Oui, et on en a tiré le meilleur parti, je dirais. On en a tiré le meilleur parti. Tu fais comme si tu avais un studio quelque part à Marzan. Toutes ces œuvres d'art que je ne reconnais pas, elles sont sûrement toutes à la fin. Ce n'est pas non plus poster extra large. Non, ce sont des lithographies, donc en fait... Donc des impressions de Picasso ou des éditions limitées, qui sont maintenant signées à nouveau par les artistes. Comment Picasso peut-il signer cela? Donc à l'époque où il était encore en vie... Il y a une vraie signature de Pablo Picasso dessus? Oui, Cimero, ça c'est par exemple... Non, attends, Picasso, tu as... Ce n'est pas si cher, ce n'est pas si cher. Picasso tenait ça dans la main. Pablo, je peux l'appeler Pablo parce qu'on est potes. Oui, mais ce n'est pas très cher non plus. Qu'est-ce qui n'est pas cher? J'aurais dit 8. Oui, à peu près, ça dépend de l'œuvre d'art. Certaines choses, si, selon la série, sont un peu plus chères, d'autres un peu moins chères. Mais ce n'est pas comme si tu devais débourser 20 € pour ça. Qui a choisi que celle-ci soit accrochée là? Toi ou la patronne? En fait, je crois qu'on l'a fait ensemble. Oui, c'est très beau, vraiment. Désolé, j'ignorais qu'on pouvait acheter quelque chose signé par Pablo. Oui, ici c'est un original, il y en a une série. Ah, tu vois, c'est numéroté. Oui, mais 500 pièces, tu sais, ça fait déjà pas mal. Non, 500 pièces pour 8 millions de personnes, je ne trouve pas ça énorme. Le lustre est très beau, mais le nettoyer, c'est l'horreur, non? Oui, alors ici c'est notre chambre à coucher. Attends, c'est la chambre à coucher? Incroyable, c'est ici que tu dors? Ouais, c'est ici que je dors. Je dois dire que je m'attendais à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'imaginais un cadre avec un volant. Oui, c'est simplement moderne. Et ici, la vue est magnifique. C'est génial. J'aimerais bien aussi. On voit déjà l'hélico. Parce que maintenant, quand il commence à faire nuit, on a l'impression qu'il y a un vol d'hélicoptère toutes les 15 secondes. Je l'ai fait aussi pour 300 $, 15 minutes, 300 $. Et tu as la place du milieu à l'arrière. Génial. Tu regardes aussi les étoiles ou c'est juste pour faire semblant? Je l'ai déjà fait, mais après une fois, on ne recommence plus. Donc juste pour faire semblant, je dois dire que si j'achète cette maison un jour, quand tu auras une plus grande et que Monte ne te gênera plus, En tout cas, vous avez un très beau style. Ça n'est pas encore fini, il manque quelque chose. Oui, la télévision. Ça et là, oui. Il ne faut pas oublier maintenant. Ta femme a dit, en t'attendant ici à cause de ton retard, hier, les derniers ouvriers sont partis. Oui, et nous sommes toujours les... Et les nouveaux arrivent déjà à cause de la piscine. Il y a toujours quelque chose. Soyons honnêtes, est-ce que vous aurez fini avant de déménager? Nous avons visité un appartement hier. Pourquoi tu fais déjà des visites maintenant? Non, mais nous avons encore. Tu n'es même pas encore installé ici? Non, nous avons encore cette entreprise, j'ai encore cette entreprise avec Michael, où nous achetons des maisons, les rénovons et les revendons. Hier encore, tu reçois sans cesse de nouvelles inspirations. Avec Michael, t'as aussi une entreprise de construction de maisons aux États-Unis? C'était quoi le meilleur, genre les meilleurs rendements? C'était quoi exactement? Non, on vient juste de commencer. Ah d'accord. Ce n'est pas vraiment. Non, je te dis, pour ce genre de choses, notre meilleur rendement, c'est de ne pas avoir acheté. Parce que on a fait des offres partout, je te dis, on a sûrement fait 6 ou 7 offres sur des maisons. Elles sont toujours sur le marché et ils demandent moins qu'avant, car le marché a baissé. En Amérique, c'est très volatile, heureusement, on n'a pas acheté. Pourquoi le marché baisse-t-il en ce moment? Les taux d'intérêt sont trop élevés. Mais la Réserve fédérale des États-Unis les a encore baissés. Oui, mais 0,5 ou quoi, ce n'est pas assez. Je dois dire, franchement, je connais vraiment peu de gens qui ont fait autant de choses aussi bien. Il faut que je le dise. Merci. C'est vraiment quand je vois tout ça. Et à l'époque, j'ai vu les premières vidéos chez Colony Watch où tu étais assis là comme l'apprenti, toujours gentil, poli. Puis tous les idiots de YouTube sont arrivés. Ce n'était pas vraiment une période difficile, non? Je trouve fou de penser à ce que sont devenues toutes ces personnes et où certaines sont parties partout. Dans quelle situation ils se sont retrouvés, quelles tragédies leur sont arrivées. Mais nous ne parlons que du bon côté. Y a-t-il un YouTuber que tu connais depuis longtemps, à part Monté et tout ça, dont l'évolution a été géniale, où tu vois, je vois ton évolution dans tout et je me dis juste, mec, celui qui fait autant de paris et qui gagne à chaque fois, je lui souhaite vraiment du fond du cœur. Alors vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un, un Mark Gebauer pour toi? Tu sais, je trouve qu'il
Il y a toujours des phénomènes comme ça, où tu te demandes simplement comment c'est possible. Quand tu, par exemple, monter, je sais que c'est déjà vu, mais réfléchis-y, qu'est-ce que fait monter? Être monté. Exactement. Comment peux-tu réussir avec ça? C'est en fait ce phénomène, et c'est comme ça. Comment peux-tu, grâce à ta personnalité, ou comment peux-tu réussir grâce à cela? En fait, ce n'est pas ça, mais sinon, si tu dis maintenant, bien sûr, tu peux maintenant parler de cette bulle autour d'Eli qui a réussi à créer des entreprises. Mais au final, les youtubeurs qu'on connaît tous maintenant, il y a encore plus de potentiel, parce que je sais qu'ils sont capables de bien plus. Pour moi, c'est la seule machine à ton niveau, c'est Sally. C'est vraiment une vraie machine. Oui. Et puis, il y a eu un moment où Bibi était vraiment avant toutes les histoires de séparation, mais sinon, vous deux, vous êtes vraiment... Je réfléchis, Eli fait aussi vraiment, vraiment beaucoup. Bien sûr, il fait vraiment... Je dois le dire. Les gars, ils suivent leur propre chemin et on ne peut pas vraiment reproduire ça, et ainsi de suite. Et je dirais que l'argent qu'Eli gagne aussi, et il en parle aussi ouvertement, il faut déjà pouvoir faire pareil. Chacun suit son propre chemin. Je pense que, pour être honnête, avec ce pas vers l'étranger, la plupart des youtubeurs sont plus attachés à leur pays d'origine. Je ne pourrais pas non plus quitter Berlin, je dois l'avouer honnêtement. Tu vois, c'est ce que je veux dire, oui. Quand tu as emmené ta femme et ton enfant, c'est essentiel et logique. Quand as-tu encore... Alors, tu as quel âge maintenant? 37. Tu as 1 an de plus, donc j'ai plus de temps. Non, d'accord. Toi, à 32 ans, tu es sorti du salariat. C'est déjà tard, en fait. Donc en moyenne, c'est comme... Je pense que si on regarde quand les gens dans le monde se mettent à leur compte, alors c'est correct. D'accord, mais avec les réseaux sociaux, la plupart... Mais génial, je trouve tout tellement bien. Oui, sinon, on a aussi installé un sauna. Bien sûr. Ah, une de Home Deluxe. Je pourrais aussi obtenir un code promo. Et sinon, on a aussi la fenêtre ici. Oh, sauna à vapeur. Tu es plutôt douche ou bain? Je prends surtout des douches, mais j'aime le sauna, donc ce hammam est pour top. Ah, c'est un sauna douche? Oui, il y a aussi un autre sauna. J'ai sursauté. Il y a encore une porte ici, mais c'était ta salle de bain, non? Ici, il y a encore les toilettes. C'est joli, mais d'où vient cette autre toilette? Et la vue, regarde, la boule s'est allumée. Oui, maintenant tu le vois, donc plus il se fait tard, plus... Génial. Voilà, tu peux voir la cascade. Super. Oui, hein? Super, super. Maintenant, je comprends tout. Oui, et c'est ça, mon cher. C'est... Je ne veux pas trop dire que tu as bien fait. Oui, je ne sais pas, mais je vois des possibilités d'amélioration, c'est d'accord, mais pour l'instant donc. Je comprends de plus en plus ce que tu as dit, et je crois que vous êtes les seuls. Si maintenant je prends encore un peu les voisins... Oui, une vision un peu plus décalée. Oui, mais quand même une bonne. Par exemple, le collègue ici ou celui dont le balcon va à droite ne voit pas cela. Non, c'est pour ça que ce n'est pas facile d'avoir une telle vue. Super! Marc et moi, on va le faire, car je vais bientôt aller aux toilettes qui me souffleront les fesses propres. Et moi, merci beaucoup de m'avoir permis d'être de retour ici. Avec plaisir, avec plaisir. Notre jeu concours de la semaine dernière pour la montre est d'ailleurs toujours en cours. Profitez-en. Oui, vous pouvez gagner ce truc, enfin pas celui-là, mais un comme celui-là. C'est génial. Je suis content que tu me laisses demander « Je peux venir ?» Je t'ai déjà demandé si je pouvais venir à Vegas. Ensuite, j'ai le Kumamagani, j'ai eu l'américain arrogant. Regarde, c'est Nika, la meilleure caméra aux États-Unis. J'ai pu filmer et ça a très bien marché. Merci aussi à ta sœur. Si tu veux un boulot à Berlin, dis-moi. Et puis, super. Alors suivez bien sûr Marc sur TikTok, Instagram, YouTube, vider sa boutique en ligne, surtout les parfums. Quel est ton meilleur produit? Celui qui se vend le mieux? Orange Flamand. Orange Flamand, j'adore. C'est le meilleur parfum. Achetez-le maintenant. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut. Salut. Non? On entend encore l'horloge ici, c'est agréable. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. La maison est un 10 sur 10. Mais regarde, ici, on peut aussi ouvrir comme ça. Oui, c'est déclipsé, non? Ne le casse pas.